Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis sportifs, eh bien, très heureux de vous retrouver pour cette dernière émission d'une année 2020 à laquelle on veut s'en débarrasser rapidement parce que vraiment, elle commence à être pesante. Mais nous, on va le faire avec le sourire, bien sûr, et on va quitter cette année, mais non pas avec... on va déroger un peu à la règle parce que dans la première partie de l'émission, on va rendre un petit hommage à un ami, à un entraîneur, à un homme qui est très connu sur le terrain dans le monde du football. Vous verrez tout à l'heure qui c'est, je vous laisse la surprise. Après, eh bien, nous parlerons au meilleur arbitre de l'année 2020 et il sera avec nous au téléphone parce qu'il est à Oran. Et puis, nous parlerons de l'actualité, bien sûr, des résultats des matchs retard joués aujourd'hui. Il y en a eu deux. Il y a eu 2 victoires, donc pas de nul, tant mieux. Et puis, on parlera de la deuxième division. Et enfin, on parlera du retour de l'équipe nationale de handball après son stage en Pologne. Voici le programme de toute cette émission, la dernière de l'année 2020. Alors, comme je vous le disais, on a dérogé à la règle et puis voilà, pas de jingle, pas d'image. On va parler entre amis parce que d'abord, je reçois un très bon ami, quelqu'un que j'estime beaucoup et que nous estimons tous. Il s'agit de Ashor Njar. Ashor, bonjour. Bonjour. Ça me fait plaisir de te voir sur le plateau. Eh bien, le plaisir est partagé. Et moi, je me permets de déroger à la règle en te tutoyant sur le plateau. Je ne le fais pas d'habitude. Je ne le fais pas d'habitude. Alors, pour nous accompagner aussi, un vieux briscard, un ami, bien, on a côtoyé les colonnes des quotidiens nationaux il y a quelques années. Ça ne date pas d'hier. Morad Mili, ex-journaliste et puis bon retraité, on va dire, bon retraité. Oui, effectivement. Mais ça va, mais jeune pour un retraité, Ah oui. ça va. Alors, Ashor, d'abord, les nouvelles, ça va, ça marche. Wallah, alhamdoulilah, avant de commencer l'émission, moi je voudrais souhaiter une bonne et heureuse année, mes meilleurs vœux à tout le peuple algérien et à tous les amis sportifs, et particulièrement au monde du football, que j'adore, que j'ai passé la plus grande partie de ma vie avec. Et encore une fois, bonne année. Oui, bonne année, mais bonne année, vous savez, bonne année, c'est dans quelques heures, c'est pas encore terminé, Oui. mais on va la souhaiter. Mais nous on a tenu dans Sport Weekend à ce que vous soyez présents parmi nous, parce que Merci. à Ashor Njar, vous avez fait un reportage il y a pas longtemps, c'était juste pour prendre des nouvelles, mais apparemment ça va beaucoup mieux, les terrains vous manquent apparemment. Absolument, oui. Bien sûr, c'est la moitié de nous-mêmes. On a vécu avec les joueurs, avec les problèmes, avec les adversaires, avec les équipes d'Algérie. Et ça nous manque. Ça nous manque pas. Moi, malheureusement, j'ai un problème de santé. J'ai subi un AVC il n'y a pas longtemps. Mais ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, et je suis en train de suivre de loin ce qui se passe sur les terrains de football. Alors justement, puisque vous suivez l'actualité, c'est une année quand même assez spéciale, elle est marquée par la Covid, l'arrêt du championnat. Quel regard vous portez sur cette année? Wallah, c'est désolant de voir des stades vides. C'est désolant, c'est le football sans les supporters, sans les spectateurs. C'est comme... الماكله بلا ملح الماكله بلا ملح يعطيك الصحه صامته voilà en gros c'est ça et même les joueurs ne peuvent pas s'exprimer dans des conditions pareilles. Et ce n'est pas les conditions favorables pour, c'est pas les conditions favorables, absolument. Même dans les autres, au niveau des autres disciplines, le handball, le volley, le basket, l'athlétisme, partout, c'est un handicap immense, immense. Et j'espère que l'année 2021 sera la bonne. Oui, il faut toujours rester optimiste parce que c'est l'optimisme qui fait vivre, Ashor. Inch'Allah. Morad Mili, c'est vrai que là devant nous on a pratiquement un monument parce que Ashor Njar, bien plus qu'un entraîneur, c'est un éducateur, mais aussi c'est quelqu'un qui a ravivé une flamme qui s'était éteinte pendant quelques années entre la fin des années 70 et les débuts des années 80 à Constantine. Je ne vous contredis pas parce que Ashor Njar, il a été à l'origine du retour des supporters. Ici à Constantine, après la réforme, les stades étaient pratiquement vides. Ils se sont vidés.
Et puis, il y a eu Jar, il a formé à l'époque une très très bonne équipe. Il a fait des résultats. Et vous savez bien que les résultats, ça ramène le public. Ah, c'est à partir de là que le CSC a récupéré son public. Et puis, ce qu'on appelle maintenant les CNFR. Oui, c'est vrai que ça date d'à peu près à les années 86. À partir des années 86. C'était un coup de poker à Achor à l'époque. Mais bon, écoute, comme le football les stades étaient un peu vides et les jeunes sportifs constantinois étaient à la recherche d'une équipe qui gagne, qui fait des résultats. Et sans les résultats, il n'y a pas de supporters. C'est vrai. Ouais. Et puis cette année-là, vous vous rendez compte, à l'époque on disait régional Est. Oui. La division 2 était divisée en trois groupes. Et c'était difficile d'accéder en National 1 parce qu'il n'y avait que le premier qui accède. Ouais. Le premier au centre, le premier à l'ouest et le premier à l'est. Et nous, ici à l'est, c'est des championnats difficile. Difficile. C'est un championnat très rude, très difficile. Et cette année-là, on a réussi à faire une très bonne saison. Vous vous rendez compte, on a perdu uniquement un match à l'aller et un match au retour. Deux défaites sur 30 matchs. Ouais. Et le record était pour la GSMS Kikda l'année d'après où il n'avait perdu aucun match dans toute la saison. Et puis ce public-là, il n'était pas uniquement à Constantine parce que le CSC il était suivi. Il y a une foule de supporters qui se déplaçaient avec le CSC. Donc ça a ravivé, même au niveau des autres villes. C'est vrai que quand il y a une parce que des fois, dans des villes, les gens ne savent pas, ils se réveillent à 8h du matin, ils se retrouvent avec 3000, 4000 personnes, de supporters qui arrivent avec leurs chants, avec leurs banderoles, etc. Et puis ça a donné des joies. Ils ont commencé eux aussi à s'organiser, à faire un public. Et le public... C'est la meilleure chose qui puisse arriver au football. Absolument, oui. Partout dans le monde, partout. Oui. Partout, moi, quand je vois des stades pleins, par exemple, il y a le Borussia Dortmund. Oui. Quand je vois ce public-là, moi, j'ai... Liverpool, ouais, qui chante. Ouais, le Barça aussi. Liverpool mené à 5 minutes de la fin, mené au score à 5 minutes de la fin, ils sont en train d'encourager, de chanter aux tribunes. C'est vrai que le public, il n'y a rien à dire, c'est vraiment le 12e homme, c'est lui qui fait changer. C'est vrai que maintenant, quand vous regardez le championnat, enfin tous les championnats du monde sans public, c'est un petit pincement au cœur, hein, ça c'est, n'est-ce pas? C'est vrai, ouais, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Il y a tellement de choses à raconter sur Achor, mais allez, une anecdote, parce qu'on a d'autres amis qui vont aussi parler de notre ami à Achor. Hein. Achor Ndjar, c'est toute l'histoire du CSC ces 30 dernières années. On ne peut pas parler du CSC de ces 30 dernières années sans parler de Achor Ndjar. Quand on dit Achor, on dit Achor Tassiyasi. On ne dit pas Achor Tassiyasi, exactement. Achor Ndjar, il a beaucoup donné à ce club. D'ailleurs, son nom, il est, comme vous le dites, au CSC. Il a donné à cette équipe-là, la Grinta, c'est-à-dire que l'équipe, quand elle rentre sur le terrain, c'est des guerriers. Il n'y a que le résultat qui compte. Les joueurs. Exactement. Bon, je me souviens très bien à l'époque, à Chanjar, il y avait une armada de joueurs. Et puis, celui qui arrive 5-10 minutes en retard, il rentre chez lui. Il a raté les buts d'entrée. C'est plusieurs équipes qui ont traversé cette époque-là. C'est celui qui a rate le premier but. Il y avait une très bonne sélection florale à l'époque. Oui. Il y avait un bon effectif. Oui, c'est vrai que même s'il y a un bon effectif, il faut un bon entraîneur. Mais aussi, c'est un amalgame entre joueurs et entraîneurs, mais aussi public. Avant, il y avait une certaine complicité entre l'entraîneur et les joueurs. Hein. Il y avait une complicité, il y a qu'avec le regard, il n'y a pas besoin de crier ou de faire des gestes, etc. Il suffit qu'il lève sa tête, il regarde tel joueur ou tel joueur, il saura qu'est-ce qu'il lui demande de faire. Donc, c'était réglé. C'est vrai, bon. Mili, vous allez laisser la place à notre ami Jamel Adlani, ancienne gloire du MOC de Constantine, lui qui connaît, mais vous restez dans la parole. Mais à l'occasion, je tiens aussi à souhaiter bonne année
à l'ensemble du peuple algérien. Et j'espère que l'année 2021 sera une année où on se débarrassera de ce Covid, etc. Inch'Allah, voilà. Vous restez dans le studio, voilà, vous juste cédez la place. Achour, c'est vrai, vous avez des codes, entraîneur, joueur, vous lui... Est-ce qu'il y a des codes? Non, il n'y a pas de code. Non, il n'y a pas de code. Il y a, quand tu regardes un joueur, il sait la gaffe qu'il a faite. Ah, d'accord. Donc tu le regardes et donc vous avez peur aux joueurs ou non? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il y a un rappel à l'ordre visuel, on va dire. Un rappel à l'ordre comme ça, parce que on discute, parce que la discussion, on comprend le message facilement. Et quand on discute, et quand, le joueur sait ce qu'il fait, et sait ce qu'il doit faire, et il sait aussi ce qu'il n'a pas fait. Très bien, donc il sait ce qu'il doit faire pour rattraper ses erreurs, parce que c'est vrai qu'on commet des erreurs. Absolument. Jamal Adlani nous rejoint. Jamal Adlani, c'est une vieille connaissance. Jamal Sahbi. Sahbi, Non, mais Jamal, c'est vrai que c'est l'ancien joueur du MOC de Constantine, actuellement membre de l'association des anciens joueurs de l'équipe nationale, mais aussi vous êtes membre de la Ligue, de la commission... des résolutions de litiges. Des litiges, voilà. Donc c'est juste pour vous présenter, mais Achour, c'est... bon, une vieille amitié, vous l'avez connu comme adversaire, mais après c'est devenu un ami, et même adversaire en tant qu'entraîneur. En tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Joueur-entraîneur. Oui, en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Mais en dehors des terrains, c'est l'ami. Voilà. Ouais, bien sûr, voilà. C'est sûr. En 2-3 phrases, où chez Achour N'Djar, c'est qui? Je t'ai dit la fois passée, écoute, ça c'était la fois passée, maintenant c'est un autre genre. Ouais, c'est le même langage, je change pas. Achour, c'est-à-dire parmi les entraîneurs, moi j'étais un jeune entraîneur aussi, mais lui était avant moi déjà, il a commencé un peu tôt au Grec. Donc il était le jeune entraîneur parmi les vieux roublards, les anciens Beljoud. Oui, une génération très forte. C'était difficile de se frayer une place. Bon, je l'ai côtoyé à l'Arbi, Ben Abdelrahman, je l'ai vu là-bas, et j'ai vu comment il raisonnait, comment il défendait le corps des entraîneurs. J'ai su que c'est quelqu'un qui a des positions, donc c'est un gars qui vraiment il est pointilleux, rajoute ça. Voilà. C'est ce qui fait que on respecte l'adversaire. Absolument. C'est vrai que ça rentre dans les mœurs du football, on respecte l'adversaire quand il est... Celui qui ne respecte pas l'adversaire n'ira pas loin. Ah oui, parce que t'en fais. Ah d'accord. Et de l'adversité naît une amitié comme ça qui est restée, qui a traversé les terrains. Achour, Jamal, en 2 mots. Jamal. Ouais. Jamal, c'est un brave type, c'est un gars gentil et auquel on a tout le temps dit que c'est un excellent joueur de football discret. Très discret, oui. Très discret. Très discret, on n'en parle pas beaucoup, mais il fait son bon nombre de chemins parfaitement bien. Qui m'adorque. Discret mais efficace. Efficace, absolument. Oui. Non, mais c'est vrai que, parce que, bon, en plus, il y avait 2 frères, il y avait Adlani, Jamal et Saïd, donc des fois on les confondait, mais Jamal... Non, oui, mais écoute, il y a un phénomène en football qui se situe entre l'attaquant et le défenseur. Ouais. L'attaquant s'impose contre le joueur, le défenseur s'impose contre. L'attaquant doit briller de 1000 feux pour s'imposer contre un défenseur. Ouais. Donc c'est pas le même, c'est pas la même mission. T'as Saïd ou t'as Jamal. C'est pas la même chose, c'est autre chose. C'est pas la même chose. Mais Jamal quand même, il fait partie d'une génération où le MOC était une équipe quand même. Oui. Redoutable à l'époque, durant les années 70. Oui, il a la chance d'appartenir à une très très belle équipe, et je dis bien une très belle ligne d'attaque. Oui, la triplette d'attaque magique qui est... Oui, c'est Rabbi Yarhamou, Majid Krokrou, Gmouh, Hafid Fendi, Ouhada, Jamal. Il y avait un bon milieu. Khaïn Rachid, oui. Un bon milieu de terrain. عبد النور ربح ثاني ربح وي بيان سور مالغري خدايمو مالغري خدايمو
Non, mais c'est vrai que quand on se remémore, c'est bien. Mais voilà, de l'adversité est née l'amitié, c'est ce qu'on retient, c'est que le football, c'est fait pour ça aussi, c'est pour que deux amis restent comme Achor et Jamel. Ça, c'est bien, et d'autant plus que l'un est clubiste, l'un et l'autre est moquiste, c'est pas courant. Ah oui, c'est pas courant, on va dire. Justement, quand on nous voit ensemble, les gens sont étonnés. Très chauffe. Il y a quelque chose qui cloche là. On a parté, تلقاه يعيط لك كان يصويع هو ما يهضرش معاه بصح انا يعيطوا لي كيفاش تفاهم انت مع عاشور. Qu'est-ce qui vous dérange? Pourquoi ça dérange pas en plus? C'est l'adversité, c'est sur le terrain. Non, mais les gens ils sont curieux. Jamel, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter sur Achor? والله يعني c'est dommage يعني qu'il a eu cette maladie. يعني الحمد لله يعني heureusement qu'il est indépendant, il n'est pas dépendant. C'est l'essentiel. يعني نتمنى له الشفاء ونتمنى له الصحة إن شاء الله. Pour les terrains, donc on est vieux pour les terrains, c'est sûr, on est vieux. Enfin, mais un bon conseil toujours de mise, hein, vous savez, l'expérience est là pour orienter. Oui, mais il n'y a pas justement, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de création d'école, il n'y a pas de trucs. C'est ça, il n'y a pas de formation. Il n'y a pas de formation. C'est ce qui est dommage. On donne nos clubs des centres de formation, mais pas tous les clubs, certains clubs. C'est dommage, bon, là, mais bon, on va rester sur une note positive, Jamel, pour l'année 2021, comme ça, parce qu'il y a un autre joueur qui va rentrer pour... Je viens d'apprendre une bonne nouvelle. Le ministère a accordé le démarrage du championnat interrégion. Après cette année de Covid, très difficile. Alhamdoulilah, le championnat 1 a démarré, la 2 va démarrer d'ici le mois de février. Et aussi le mois de février va démarrer l'interrégion. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que la vie va reprendre. Voilà, c'est l'espoir que Chifa al-Ajl, tous les malades. Et une bonne note aussi pour le staff médical les hôpitaux, les cliniques, oui, bien sûr, parce que c'est vrai qu'ils ont bataillé dur pour stabiliser cette situation. Inch'Allah, Inch'Allah, on l'espère, Jamel, qu'on vous recevra une autre fois. Vous allez céder votre place, sortez par là. Comme ça, Bouzid Youssef va rentrer. Alain Youssef, pourquoi on a choisi Youssef? Parce que Youssef, il faisait partie de cette équipe que vous avez bâtie. T'as le Crec, t'as les années 80. Et puis, bon, pendant des années, je عندي ما نقول قول لي برك باسكو انت كنت جوار عنده كان قبيح شويه الشيخ كان يشبه قبيح قلت قبيح برك هذا عاشور هو ديال ربنا تفاصيل بدينا معاه في 79 كي بدات الكراك هذا هو اللي جابني الكراك هذا منين نروح نديه كان معايا في الكراك افون سونتر ديتو معايا للسياسي Et au CSI, c'est pas facile de s'imposer. Il s'est imposé. Il est hargneux, il est tenace, il est combatif. Il est hargneux. Celui qui ne le comprend pas croit que c'est un garçon méchant. اللي ما يعرفوش احنا نعرفوه اللي ما يعرفوش احنا نعرفوه ونقول اللي ما يعرفوش. C'est le gars qui vient au secours à tous les joueurs qui sont dans le besoin. Et ça, c'est une qualité rare chez les joueurs. Parce que les joueurs ananiyin ou yahbou صراحة. Mais là, c'est différent. Il est يوسف والله عطينا حاجه بقات لك في الذاكره مادام تبعت الشيخ في الكراك ابورستي avec cette finale de 80 c'était حاجه سوفينير زي اخر. واش كعشر بالنسبه لي انايا كان شغل صاحبي وانترنر تاعي وخويا الكبير هادو كل كان هو دوماج ما كملش معنا بالكراك. هو اللي بدا باليكيب تاع الكراك هذه اللي لعبت فينا هو اللي بدا بها وجا وراه بوفاس وجاو باش الحكيت لا ميم ايكيب هذيك اللي مي الخدمه تاعو هي يعني الطرافاي كله بدا به هو اللي بدا من الاول. لا بروميير اني طلعنا نونور انفانكو
Invaincu. سيزون كامله aucune ديفيت لعبنا طلعنا لارجمون هذاك الوقت 2 جورني ولا 3 ومن بعد كي لا ديفيزيون دونور زادنا درنا 2 زاني معاه ماليزمون كان لي موان ما كانش الوقت هذاك زاد on هو n'a pas راح laissé le club aller à la dérive, c'est tout. Vous avez sauvé le club. On a sauvé le club, c'est tout. Et après c'était facile تروح من الكراك للسياسي مع الشيخ. هو اللي قنعني باش نروح جا ابري لا فينال هذيك كان هو وحسين طابي ربي يرحمه جاني بالفي انا في الدار وعشر جاي قال لي كمايا قلت له ايه انت ما تقولش لا ما تقولش لا او قدامي قال لي قلت له وي ما فيهاش هذا سينو واش كي نقول لك على عاشور واش يبقى لك في الذاكره تاعك كي نقولوا عاشور واش تقول عليه عاشور الذاكره المليحه راك سيسيون تاع السياسي هذيك عقبنا عام يعني زي اخر عام ما تنجمش تصوروا. Et puis c'était un pari à l'époque, il fallait que... un grand pari. Un grand pari, et puis moi, il y a une série d'entraîneurs qui sont passés avant moi. Et le CSC continue à rester tout le temps à la 5e, 3e, 2e, 9e place, mais jamais premier. Il faut être premier pour accéder. Mais chez qui m'a donc dernièrement, les 3 premiers talents. الوقت هذاك لازم برومي باش تطلع الديفيزيون. Il y avait même pas les barrages. Même pas de session de rattrapage. والو. في الدوبي دو سيزون درنا يونيون تفاهمنا مع لي جوار كامل. انا هزينا ديسيزيون قال حنا لازم نطلعوا. ما فيهاش هضره. ما فيهاش هضره. هذيك هذا هي الكلمه الاولى والاخرى. اي بي واحد ما يولي له على الخدمه. كي شوف واش نقول لك سي اسماعيل Je me souviens, j'étais dans les tribunes. كي تقعد في التريبيون تشوف الكاركتير تاعي فوق التيران. Et c'était bien, c'est vrai qu'on envoyait, mais beaucoup plus on voyait une famille. Voilà. Alors, Youssef n'est pas venu les mains vides. Voilà. Voilà. Les téléspectateurs, voilà. Parce que, voilà. On va venir, Jamel, Morad, venez. Voilà. هاي هنا نعت لو مايو لهنا فوالا تري بيان تري بيان سبق لنا باش كرمناه فوالا سي با لا بروميير فوا مي ما حبيتش فوالا سا مونبيش با باش نزيدو نكرمو اون دوزيام فوا تري بيان دونك فوالا جو سي با سي فري نمدو الشيخ جمال هو اللي كان مدرب معنا ثاني تري بيان Hi, voilà. Merci. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, on allait déroger à la règle parce que c'est la dernière émission de l'année. Voilà, Ashor, on tenait que tu retrouves l'ambiance d'abord des studios, l'ambiance de la presse, des caméras, mais aussi que, eh bien, nous aussi, on a tenu à ce que tu ne repartes pas les mains vides. Nous, on n'a pas de maillot, nous, on a autre chose. Rami va venir, bien sûr. Voilà, ça c'est un petit geste, hein, c'est un bouquet de fleurs. Allez, je me donne ça. Voilà, voilà. Merci. C'est au nom de toute la station régionale de Constantine. Oh, merci. Vous êtes gentil, vous êtes très gentil. C'était d'abord un petit clin d'œil. J'espère que les amis sont contents parce que je dis les amis parce que vous êtes tous mes amis et la moindre des choses c'était de rendre un petit hommage en cette dernière émission de l'année à notre ami Ashur Jan. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Oh, je vous en prie de rien, au contraire ça m'a fait plaisir. Un grand plaisir. C'est l'heure de faire les vœux. Hein. C'est les vœux تاعك دركا باش هكا يشوفوا même Mehdi là où il est. Bien sûr. Bien sûr. نترحموا على مامار Oui, qui était un de bon, était coéquipier معنا donc توفى صافي 3 jours نترحموا عليه وربي يجعله في الجنه ان شاء الله. Mamar qui avait son frère aussi qui a joué au MOC, Doudou. Lui-même. Zoubir. Toute la famille, Mamar, très bien. Toutes nos condoléances. Très bien. Moi, Habib Goul, les condoléances. Voilà les vœux. Les condoléances pour la famille Mamar, bien sûr. Un détenteur de la Coupe d'Algérie, MOC Junior en 68, oui, 69-68.
Bon, à l'occasion de la nouvelle année, bien sûr, mes vœux à toute ma famille, ma femme, mes enfants. La caméra, elle est là. Ma belle-fille, mon fils qui est à Alger, mes filles, elle est en France, une ici à Constantine, mes petits-enfants, et à tous mes amis, bonne année. قول يا يوسف لا غير قول بون اني ما دركش عام سعيد. انا نقول عام سعيد للشعب الجزائري كامل والاهل تاعي الزوجه الاولاد خواتاتي خوتي وكل. شوف حنا كي نقول لك غاتخاباج سيونس غاتخاباج لجمال باسكو جمال pour ne pas qu'il fasse. Moi aussi, je souhaite à toute ma famille, à ma femme, à mes enfants, à mon fils qui est à Lyon, à ma fille qui est là, à mon gendre, et à toute la famille sportive. Une bonne et heureuse année, Inch'Allah. Achor, un dernier mot avant que l'on aille faire nous une rétrospective sur toute bonne et heureuse, meilleurs vœux à tout le peuple algérien. Ou Inch'Allah, في 2021 تحالينا هذه الافير هذه تاع الكوفيد هذا. ان شاء الله ربي يرفع علينا البلاء ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. هذا واش نتمناو ونطلب من الشعب الجزائري بكل يدعي لهذه السنه هذه تروح عليه تخطينا من المشاكل تاع الصحه هذه. خلاص on en a plus pour quelques heures de toute façon. On va entrer dans une nouvelle année. Inch'Allah, Inch'Allah. Pour notre ami Achor, voilà. C'est vrai que, Inch'Allah, pourquoi pas. On espère toujours jouer d'autres matchs à Achor. Oui, il ne faut pas oublier Madame Djar. Oui, Madame. Je salue Madame parce que le frangin c'était mon ancien directeur, donc je la salue. Ria ou Shérif. Voilà, elle a fait plastique. Madame Nadjar qui a accompagné Monsieur Nadjar oui, bien sûr. Dans toute carrière. Dans toute mon aventure, elle est tout le temps été là. C'est mon directeur technique. Merci Achor, merci Jamel, merci Yossi Bouzi, merci Mourad Mili. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir été là. Juste cette rétrospective de l'année 2020 avec les voix de Saïd Fellak et Sarah Derbel. Et après, nous retrouvons nos deux consultants. Merci. L'année 2020 fut incontestablement très particulière pour les sportifs algériens en raison de cette pandémie du coronavirus qui a mis un frein brutal à plusieurs compétitions et tournois nationaux. En football, la décision des autorités d'arrêter la saison 2019-2020 à la mi-mars a profité au Chebab Riadi de Belouizdad, leader à ce moment-là du classement général, qui a été donc sacré champion d'Algérie pour la 7e fois de son histoire. Un trophée qui sera suivi quelques mois plus tard par un autre, celui de la Super Coupe d'Algérie, après la victoire des Rouges et Blancs face à l'USM Alger. La Coupe d'Algérie n'a pas eu lieu cette année cependant puisque la Fédération algérienne de football a pris la décision de l'annuler au terme des quarts de finale. La sélection nationale de football a poursuivi sa belle série d'invincibilité durant cette année. Les Verts cumulent 22 matchs de suite sans la moindre défaite, un record. Les poulains de Djamel Belmadi ont validé aussi leur qualification pour la prochaine phase finale de la CAN qui aura lieu en 2022 au Cameroun. La boxe algérienne a créé la sensation avec la qualification de 7 boxeurs pour les Jeux Olympiques de Tokyo, décalés à 2021. Pour la première fois de l'histoire, 2 boxeuses représenteront l'Algérie durant ces Olympiades, en l'occurrence Romaïssa Boualem et Iman Khlif. Ces dernières se sont illustrées lors du tournoi qualificatif qui s'est tenu au Sénégal et se préparent à honorer idéalement le drapeau national dans ce plus grand événement sportif mondial. En début d'année, la sélection nationale de handball a accroché la 3e place de la Coupe d'Afrique disputée en Tunisie, ce qui lui a permis de valider son billet pour le prochain mondial qui aura lieu en janvier 2021 en Égypte. Les protégés d'Alain Porte se préparent activement pour cette prestigieuse compétition. Le handisport algérien s'est distingué lui aussi sur la scène continentale cette année avec la qualification de plusieurs athlètes algériens pour les prochains Jeux paralympiques de Tokyo en dépit des difficultés. La lutte algérienne a été à l'honneur également durant cette année 2020 avec Abdelkrim Fargat qui a offert au pays une médaille de bronze au championnat du monde de lutte gréco-romaine, une première pour l'Algérie dans cette discipline.
2020 fut aussi une année très triste pour le sport algérien avec la perte de plusieurs personnalités sportives de renom dévastées par la Covid-19 pour la plupart. À l'image de l'ancien président emblématique de la GS Kabylie, Mohamed Cherif Hannachi, du président de la Fédération algérienne de lutte associée, Rabah Chebbah, et des deux ex-internationaux de football, Rizqi Maghrissi et Saïd Amara. Espérons que 2021 apportera son lot de belles surprises. Voilà, c'était la rétro de l'année 2020 avec bien son lot de mauvaises et de bonnes surprises. Et puis voilà, les commentaires étaient de Sarah Delbel et de Saïd Fellak. On les remercie. On retrouvera Sarah Delbel tout à l'heure en Ligue 2. Mais voilà, alors j'ai été rejoint par mes deux consultants. Samir Hamdi, merci d'être là, de nous rejoindre. Voilà. Et puis de l'autre côté, en face, c'est bien Samir Boudmer. Merci d'être là. Merci Smaïl. Alors, juste rapidement, un petit mot sur Ashur Nedjar, vous l'avez connu, vous avez même connu en tant que joueur à Samir. Moi, j'avais la chance d'être entraîné par un grand monsieur qui m'a vraiment aidé à faire une carrière au sein du club du CC. Je le remercie beaucoup, c'est un type extraordinaire, formidable. Et Samir, regard de journaliste sur un entraîneur. Avant d'être un entraîneur, c'est beaucoup plus les valeurs humaines qui n'existent plus ici, enfin, de nos jours, parce que, disons, le matériel a beaucoup pris le pas sur l'émotionnel ou le fait de dire, comme on dit entre parenthèses, le kilma. Disons, parce que avant, un homme de parole, c'est un vrai homme de parole, quand il prenait son groupe, il ne pensait ni à l'argent, ni aux primes, ni je sais pas, aux assistites, mais beaucoup plus au travail et faire plaisir aux supporters, aux vrais supporters. Alors voilà, la Ligue 1 aujourd'hui se sont joués 2 matchs retard, mais avant d'aborder la Ligue 1, on va essayer, vous connaissez tous, cette année nous avons eu, malgré la difficulté de la Covid, l'arrêt du championnat, nous avons eu quand même, on va dire, trois événements, à mon avis, qui ont retenu mon attention. C'est d'abord l'équipe nationale qui est restée invaincue sur sa dynamique. Donc, juste un mot sur l'équipe nationale, Samir Boudmer. Ils ont fait un parcours extraordinaire. Peut-être c'est la première fois dans l'histoire du football. Oui, c'est un record. D'accord, c'est notre fierté. Le 1, c'est notre fierté. Donc, chapeau à Jamel Belmadi, c'est sa troupe. C'est clair, chapeau bas à M. Belmadi qui a réussi à construire une équipe, mais aussi donner une ossature et une âme dont on est tous fiers, bien sûr. Alors, deuxième événement qui aura attiré notre attention, c'est que nous avons eu de leur arbitre. Des Belaïd Lakarn, Hansal, Mdjiba, Gotari, il y en a tellement. C'est monsieur Mustafa Ghorben. Est-ce que nous l'avons d'abord au téléphone? Alors on va essayer de l'appeler, mais juste un mot sur cette performance d'arbitrage qui est à hauteur de Heymoudi, Consort, Benouza. Il est dans la lignée. Hein. C'est un très bon arbitre avec sa personnalité, sa gestion des matchs, sa position sur le terrain. Donc c'est bravo, il mérite, de toute façon, il mérite d'être le meilleur arbitre algérien. C'est une juste récompense au vu de tout ce travail qu'il a fait, parce qu'il y a un travail qu'on ne voit pas, parce que les arbitres sont beaucoup plus décriés dans les stades, mais il y a un travail qui fait, c'est avant tout physique, mais aussi mental. Donc, sa présence sur le terrain et ses décisions qui sont rarement discutables. Donc, pour moi, c'est l'un des meilleurs arbitres, sinon le meilleur. Hein. Il a toujours été dans son, disons, cette couvée nouvelle d'arbitre après Heymoudi, bien sûr. C'est l'un des héritiers du sifflet national. Voilà, donc il est dans la lignée des rangs. J'espère qu'on l'aura dans quelques instants au bout du fil. Au moins, il nous donnera ses impressions pour l'année 2020 qu'il a vu quand même diriger une grande finale de la Champions League. De quelle façon? Et quelle finale. Ah oui, et c'était pas facile de gérer un match aussi délicat, mais il l'a fait et avec les honneurs en prime. Ils ont toujours fait honneur à l'arbitrage algérien. Nos arbitres, même s'ils sont décriés dans notre championnat. Enfin, nul n'est prophète en son pays. Mais souvent, à l'échelle internationale, à l'échelle internationale, ils sont vraiment au top et
au meilleur niveau, bien sûr. Alors, troisième événement aussi, bon, enfin, petit événement, mais événement quand même qui méritait d'être cité, même s'il y a eu quand même 8 mois d'arrêt de plus de 200 et quelques jours, c'est le fait que Sétif soit resté invaincu au long de l'année 2020. Voilà, c'est un... Je sais pas, il fallait retenir ça aussi. Ouais, c'est le travail qui paye. Je pense que le Sétif, ils ont fait une année exceptionnelle avec des bons résultats, avec l'arrivée du coach Kouké qui a donné un bon niveau à l'équipe de Sétif avec l'injection des jeunes joueurs qui à chaque fois prouvent qu'ils ont du talent. Et ce qui est bien, c'est que même quand par exemple une perle rare comme Bossov part, il vous ressort un autre comme Amouala. Ou Dormani. Non, c'est une philosophie de jeu qu'il a réussi à instaurer, le Kouki. Donc, nul n'est, disons, indispensable, mais tout le monde travaille pour le groupe. L'entente de Sétif l'a prouvé. Certes, c'était un peu difficile, c'était un pari osé en début de saison parce qu'il y avait beaucoup de départs, il n'y avait pas beaucoup de joueurs, entre parenthèses, recrutés, mais ils ont fait confiance à leur... école, on va le dire, il y a une école de football à Sétif qui a réussi à émerger les Bossov, les Amola et les autres. Et là, cette performance, elle est unique et mondiale. C'est la seule équipe invaincue à travers le monde. À mon avis, il n'y a pas d'autre équipe invaincue en 2020. Bah ouais, mais c'est arrivé quand même que d'autres équipes. Mais cette année, c'est cette année, c'est sûr. Cette année, il y a aussi, il faut dire que c'est grâce à la Covid, parce que bon, c'est vrai qu'il y a eu un arrêt de 8 mois. Vous savez, quand on joue janvier, février, la moitié de mars, et puis on reprend au mois de novembre. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Performance exceptionnelle dans une période exceptionnelle. Voilà. C'est entre parenthèses, bien sûr. Mais on retiendra quand même que, eh bien, durant cette année, Sétif est resté invaincu sous la direction de Kouki, eh bien, qui peut bomber le torse. Voilà, c'est tout. Puis, c'est tout à son honneur. En plus, ils sont qualifiés au prochain tour, eh bien, pour la Champions, la Coupe de la CAF. Donc c'est bien. Voilà, tout est bénéf. C'est une année, même pour Sétif, eh bien, c'est une année à marquer d'une pierre blanche, pardon. Allez, on va passer en Ligue 2. Est-ce que le jingle Ligue 2 Ligue 1, pardon. La Ligue 1. Voilà, Ligue 1, pardon. Ligue 1, puisque on va parler de Ligue 1, et deux matchs retard se sont joués aujourd'hui. Et bien, bon, on n'a pas les images parce qu'ils sont passés en direct, vous les avez pu mais on a les scores. Donc le CRB Louis-Dead qui confirme son renouveau. Ça, dans la continuité, c'est la dynamique. Samir, le CRB est toujours invaincu, oui, toujours invaincu. Actuellement, CRB, il carbure très bien avec soit en Coupe d'Afrique, soit en championnat. Je l'ai vu cet après-midi, le match contre le Strif, contre Skikda. Ils ont fourni une très, très, très belle partie. De toute façon, ils ont des qualités. Ils ont gardé le stature, soit sur le staff technique, soit les joueurs. C'est un avantage pour le CRB. Je pense que ils vont y aller. Il faudra compter avec Sétif, avec le CRB cette année. Même en Coupe d'Afrique. Même en Coupe d'Afrique, parce que c'est une équipe. Alors, juste, on va jouer, jeter un coup d'œil au classement. D'abord, les résultats qui sont prêts. Voilà. Donc, le CRB a remporté le match contre la GSMS 3-2. C'était un match serré quand même, la GSMS, même si c'est pas facile de marquer 2 buts au CRB. Voilà. Et même la GSMS, ils ont fourni une belle partie. Une belle partie, voilà. Et la GSK, qui est venue à bout de l'Assam Ain Mlila, 1-0. Croyez-moi, ça aussi, c'est une belle performance pour la GSK parce que... c'est sa première victoire à domicile, la GSK. La GSK. Et c'est la première défaite d'Ain Mlila, c'est ce que j'allais dire. Donc c'est pour ça, Samir, c'est une belle performance. Oui, c'est une belle performance, GSK, parce qu'ils sont actuellement sur une dynamique des résultats. C'est le 4e match sans défaite, donc avec l'arrivée de Bouzidé. Donc...
est en train de récolter les fruits. Voilà, mais ça démarre, c'est le déclic. Hein, c'est le choc. Oui, c'est le choc psychologique. Toujours, on l'attend avec le changement du stade technique. L'arrivée de Bouzidi a été bénéfique pour la JS Kabylie, on l'a vu. Une victoire à Chlef, ils ont juste après en Coupe d'Afrique, et là, ils sont à la quatrième rencontre d'affilée. Les victoires appellent les victoires, Smaïn, et on le souhaite une bonne continuation. Voilà, donc... Pour le CRB, c'est la continuation, c'est la confirmation. C'est une équipe, on l'a dit, elle est déjà prête, pas seulement pour le championnat, et même pour la Coupe d'Afrique. Et pourtant, ils ont été perturbés par 18 cas de Covid en pleine préparation. C'est dire la performance de cette équipe-là. Le programme de demain, s'il vous plaît. Le classement, c'était juste avant le Sétif qui va être rejointe. Non, pas. Voilà, Sétif qui reste leader avec 13 points. Mais il y a beaucoup de matchs retard. Donc, Sawara qui est deuxième et Ain Lila qui reste après sa défaite. Ain Lila qui aurait pu aujourd'hui, en cas de victoire, prendre les commandes du championnat. Dans la deuxième partie du tableau, certaines équipes n'arrivent pas à démarrer, comme Belabbès, le Borj ou le Nasser de Hussein Dey, la GSMS qui souffre. C'est vrai qu'il faut réapprendre à gagner et puis réapprendre ce que c'est la Ligue 1. Bon, voilà, ça c'était le classement. Demain, il y a 2 autres rencontres qui ne manquent pas d'intérêt, puisque ça sera d'abord Sétif, ça c'est un bon match. Oui, c'est un bon match avec 2 belles équipes, malgré le démarrage de Net. Oui, le mauvais démarrage, parce que je pense qu'ils ont un bon effectif. Un bon effectif, et il manque, je pense, une victoire pour avoir le déclic. Je l'ai vu jouer contre CRB. Vraiment, c'est une équipe qui s'est il faudra compter avec. L'autre match, c'est la guerre des doyens. Voilà, la bataille. C'est la bataille. Mouloudia contre CS Constantine. Ça promet un très beau match. En tout cas, les deux équipes nous ont toujours gratifié de belles rencontres, Samir. Il faut le dire. Quel que soit le classement, quelle que soit la difficulté, mais il y a toujours eu une belle adversité entre ces deux clubs et il y a toujours de bons matchs. Peut-être la rivalité entre les deux clubs, c'est une motivation pour les deux clubs pour voir un bon match. Ça serait dommage le fait qu'il y ait pas de public, sinon ça aurait donné une superbe affiche à voir, bien sûr. Voilà. Alors, on va parler de Ligue 2, parce qu'en Ligue 2, il y a un nouveau système. Il y a le jingle d'abord, et après on parlera de Ligue 2. Voilà, en Ligue 2, la décision de faire jouer, après bien sûr consultation des équipes, et il y a eu un système qui a été retenu, c'est le système dont parlait tout à l'heure Ashur Nedjar, les vieux de 35 ans, 36 ans. C'est 3 groupes de 12 qui vont se disputer les 3 places pour accéder. Et les mini-championnats, voilà, ça va se jouer entre eux à huis clos, sur terrain neutre, et se décidera bien sûr. Et puis pour la rétrogradation, c'est un peu plus pénible. Mais voilà. Alors, nous avons bien sûr, parce qu'il y a eu chaque région, il y a eu un tirage, mais par région. Donc, nous avons les tableaux. D'abord, le groupe Ouest, avec bien sûr les équipes fortes comme l'Azmodoran, le Mouloudia de Saïda, Tiaret. Vous avez aussi Anderé, Moindre, Arzeu et Timouchent. Bien, pour les autres, ça va être un apprentissage. Mais ça ne va pas manquer de qualité. Au centre aussi, il y a un beau groupe avec l'USM El Harrach, le Qubba, l'Erba, Blida, Bouverik. D'ailleurs, après on suivra les 2 BGA, le MOB et la GSMB, ça ne manquera pas. Boussada aussi, c'est de toute façon Benitour. Donc Bouverik, c'est quand même un beau groupe. Alors le groupe de la mort, on l'a toujours dit, c'est à l'est du pays, et avec Annaba, le Khouroub Tajnant, l'Ulma, Shroum l'Aïd, voilà, ou le Djillal, Khenchla, le MOB Constantine, l'USCHWIA, les 2 Batna, le CAB et le MSPB, et le NRB, clairement. Voilà, ça va être difficile. Un mot sur cette Ligue 2.
C'est le groupe de la mort, c'est le groupe de l'Est. On l'a toujours dit. Parce que c'est presque... sont plus des derbys. C'est des derbys qu'on... Et c'est des pensionnaires quand même, c'est d'ex-pensionnaires de Ligue 1. Je pense... j'espère qu'on va assister à des matchs dans le fair play, avec un bon jeu de spectacle pour l'année prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Samir, un mot sur ces 3 groupes. Heureusement que ça se joue sans public. Voilà, ça c'est déjà, il faut le dire, hein, mais au moins la pression du public. La pression du public, ça sera... mais ça ne va pas manquer d'intérêt, il y a toujours... C'est sûr, du côté de... Vous l'avez dit, Ismaïl, du côté de l'Est, du groupe Est, du moins, c'est des anciens pensionnaires de Ligue 1, alors que la décomptation va être un peu plus facile du côté Ouest, au vu de certaines équipes comme l'Azmodoran, Mascara, Thierret, c'est des équipes qui ont l'habitude de jouer l'accession, donc peut-être qu'ils sont un peu plus avantagés par rapport à d'autres clubs, alors que du côté du centre aussi, il y a beaucoup d'équipes, disons, qui vont rivaliser, notamment Al-Harrach et Blida. Oui, ça, de toute façon, il y aura de beaux derbys. Ça, c'est sûr, ça ne va pas manquer de derbys, ça ne va pas manquer de matchs intéressants. Et puis, c'est sûr que la motivation sera de tous les côtés. Allez, nous avons déjà commencé, on va essayer à chaque semaine d'avoir la préparation des équipes. Pour aujourd'hui, nous avons l'USM Blida et le sujet est de Sarah Derbel qui est allée à la rencontre de cette équipe qui a repris les entraînements. Il y a un seul objectif, c'est l'accession. L'objectif principal, c'est de faire de bons résultats et pourquoi pas accéder à la première division. Les objectifs, c'est jouer les premiers rôles. 300 de cloches qui abondent dans le même sens et qui affichent une réelle volonté de redonner à l'USM Blida la place qu'elle mérite. Et pour atteindre cet objectif, une bonne préparation d'intersaison s'impose. La préparation, on l'a commencé, ça fait, je dirais, un bon bout de temps, plus d'un mois. Mais c'était des entraînements individuels. Aujourd'hui, c'est la séance numéro 14, où c'est on a entamé notre premier stage. C'est la première semaine, donc c'est le travail foncier. Et tous les joueurs il y a une grande volonté de leur part pour travailler, pour se donner à fond. Et ça se passe dans de très bonnes conditions et c'est la chose la plus importante. Oui, par rapport au programme qu'on a élaboré avec l'entraîneur M. Nechma, je pense qu'on est sur la bonne voie, étant donné qu'après une période je ne dirais pas de repos parce que les joueurs étaient en activité, et il y avait un programme individuel qui a été destiné à tous les joueurs qu'on a suivis surtout durant les 3 derniers mois. Je pense qu'il y a une bonne réaction de la part des joueurs et je pense que vous avez vu quelques exercices qu'on a effectués aujourd'hui. Je pense que sur le plan physique, l'équipe sera prête pour le début du championnat. C'est très important cette période par rapport aux relations médecins-athlètes et médecins-délégation technique, par rapport à la prévention, surtout la prévention des blessures, par rapport aussi le climat et tout. Donc on a fait une présentation concernant les différentes pathologies sportives et les techniques thérapeutiques modernes en médecine du sport. Voilà, donc la préparation de l'USM Blida et le reportage était de notre amie et consoeur Sarah Derbel, auquel on souhaite un joyeux anniversaire et une longue vie, Inch'Allah. Alors, à toutes les équipes, ça va être difficile de reprendre la Ligue 2 parce que la durée a encore été plus longue, n'est-ce pas, Samir? Plus qu'une année, oui, parce que je pense qu'on va avoir les mêmes problèmes, soit sur le plan des blessures du joueur. Donc l'équipe qui savent gérer cette période, peut-être elle sera... Ça sera difficile même parce que habituellement la Ligue 2 est plus rythmée, il y a beaucoup plus d'engagement. Voilà, plus d'engagement. C'est surtout avec des joueurs d'expérience, c'est les joueurs d'expérience qui vont faire la différence parce qu'ils savent gérer l'effort, ils savent gérer la pression, mais surtout être présent le moment où il faut. Je pense que Samir n'est pas c'est vrai, il ne faut pas rater. Vous savez, comme on dit, il ne faut pas rater les rendez-vous. Voilà. Allez, on va passer à l'Omnisport parce que c'est une page importante. Et puis, c'est vrai que nous avons notre équipe nationale de handball qui revient au pays. Mais d'abord, le jingle Omnisport.
Voilà, donc l'Omnisport, marqué par la préparation de l'équipe nationale de handball, qui revient d'un stage de Pologne. Et bien sûr, notre consoeur Wahiba Belhawa est allé à la rencontre de l'équipe nationale qui est arrivée cet après-midi. Tout à l'heure, il y a à peine 2 heures de temps. Ils sont arrivés à l'aéroport. Les images, s'il vous plaît, parce que, eh bien, elle était à l'accueil. Ils ont joué 3 matchs en Pologne. Attention, certains ont dit que c'était des équipes B. Non, c'est l'équipe A de la Pologne. Donc, c'était vraiment un stage sérieux, appliqué. Ça a permis à l'Importe, bien sûr, de faire une revue d'effectifs et surtout de préparer sérieusement les championnats du monde dans un mois en Égypte. Et voilà les déclarations de l'Importe et de Rahim, le joueur, et c'était juste à leur sortie des formalités de douane. Ah, pardon, donc je croyais que... Voilà, juste alors les déclarations de Alain Porte, l'entraîneur de l'équipe nationale, et le joueur Rahim. À la Russie, je pense qu'après plusieurs mois sans disputer des matchs, c'était vraiment intéressant. C'était même surprenant peut-être parce que beaucoup de joueurs n'avaient pas de rythme, mais les matchs ont été vraiment positifs. Il y a des bonnes choses qui se mettent en place et Inch'Allah pour la suite, on espère de bons résultats. Voilà, après, il y a un Importe, les déclarations, on suit dans quelques instants, juste le temps de les caler, bien sûr, parce que, voilà, donc alors, on n'aura pas à l'Importe, mais c'était quand même une bonne préparation pour l'équipe nationale. Un mot sur ces championnats du monde, même si l'équipe nationale est en train de revenir après une longue absence. Sur la scène internationale, bien sûr. On a confiance au travail d'un technicien avéré et connu, et surtout l'équipe de France, elle a donné des résultats, donc je pense que même du côté relationnel, il y a beaucoup plus d'homogénéité dans ce groupe-là et déterminé. Ils savent ce on attend d'eux et ils savent ce qu'ils vont faire. Je pense qu'ils se sont très bien préparés en Pologne, sans faire de bruit, sans faire de vagues, mais on espère tous qu'ils vont vraiment faire une très bonne. Non, mais c'est une préparation sérieuse parce qu'ils ont quand même remporté une victoire contre la Pologne. C'est pas facile. Hein. C'est bien de se préparer avec des équipes aguerries comme la Russie ou la Pologne. Donc c'est bien pour les joueurs de fréquenter ces nations-là, c'est des équipes mondialistes, et de préparer la Coupe du Monde dans des bonnes conditions. J'espère qu'on va voir des bons résultats. Ils vont faire le coup de l'équipe nationale de football, allez, on va l'espérer. Ça va être un peu difficile, on va dire. Moi, il faut rester comme il faut rester jeune et modeste. Déjà que la performance de se qualifier au championnat du monde et puis d'être dans le carré final des championnats d'Afrique, c'est déjà une belle performance et qu'il fallait lire. Et puis, c'est vrai que il faut aussi à sa charge, l'entraîneur national n'a pas eu beaucoup de temps. C'est vite retrempé. En plus, pas de compétition chez nous, donc voilà. C'est le cas de pratiquement toutes les équipes, vu que l'arrêt a été décidé, l'interruption des compétitions, c'est à l'échelle mondiale, donc toutes les équipes peut-être sont dans le même cas de figure. Le mieux préparé et surtout qui est prêt physiquement et mentalement surtout, peut faire la surprise dans ces championnats d'Afrique. Voilà. Alors, on aura des surprises. C'est vrai qu'il y a une relation affective avec le handball. Moi, après le football, j'aime le handball. Chaque fois, tous les Algériens vous le diront, parce que oui, c'est vrai que ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est aussi de l'époque des Benjmil, Ben Massoula et d'autres. C'est vrai qu'on a une très belle équipe. C'est les belles années du handball algérien. Voilà, alors c'était bien sûr la page Omnisport. C'est vrai que on a un petit
On aura à l'importe pour la prochaine fois, mais voilà, déjà on a eu l'ambiance, ils se sont bien préparés et c'est l'essentiel. Eh bien, je crois qu'on va clôturer cette année, c'est la dernière émission de l'année. Voilà, donc je ne sais pas, qu'est-ce qui aura retenu votre attention, vous? Moi j'ai cité, je vous ai un peu orienté, mais vous, c'est mieux d'un point de vue personnel cette année sur le plan sportif et bien sûr personnel. Le plan sportif, c'est la crise sanitaire. Qui aura pesé de tout son poids sur le sport. Et aussi le report des Jeux Olympiques d'été, parce que pour l'année prochaine, parce que je pense que c'est l'événement le plus regardé du monde, avec 2 milliards de téléspectateurs. C'est l'événement suit de très près la Coupe du Monde de football, mais c'est vrai que les Jeux Olympiques sont l'événement médiatique le plus suivi. C'est vrai qu'on a un petit pincement au cœur quand on n'a pas les Jeux Olympiques. Exactement, c'est un événement mondial et suivi par pratiquement toute la planète. Plus 2 milliards. 2 milliards, c'est important. Et surtout les omnisports. Donc, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tous les goûts. C'est vrai que du javelot, canoë, kayak, même les petites disciplines sportives sont présentes. Donc, ça donne beaucoup plus d'intérêt à tout le monde de suivre soit sa discipline préférée ou connaître d'autres disciplines. Il y a aussi la disparition des personnalités sportives à l'image le doyen des présidents, M. Et aussi le Saïd Amara. Saïd Amara, grande figure du football. De toute façon, c'est vrai que c'est une année que l'on voudrait. Une année noire, on peut dire noire. Vos voeux pour l'année prochaine, rapidement, Samir? De toute façon, نسلم على mes parents parce que là عندي بزاف ما شفتهمش la famille la famille de ma femme bien sûr ça va être difficile الزوجة المحترمة et mes fils Islam et Wissal et tout le peuple algérien en particulier les sportifs. Je souhaite la bonne année à tout le peuple algérien, bien sûr, à nos amis, à la famille, ici et ailleurs, en France, à Londres, en Suisse, nos amis communs, il y en a beaucoup. La petite famille ici à Constantine, nos amis et nos frères, et sans oublier vraiment un grand coup de chapeau pour tous les personnels médicaux qui a combattu pratiquement à bras ouverts et ils étaient en première ligne durant toute cette pandémie qui est malheureusement toujours d'actualité. Donc on les salue vraiment, on leur tire chapeau et voilà, merci mes deux amis. C'est vrai qu'on arrive à la fin de cette émission. Bon, il reste quelques petites minutes. C'est le moment, d'abord parce que c'est la dernière émission de l'année. Donc on va quitter. C'est vrai qu'on quitte un peu avec regret, même si l'année elle a été difficile. On a vu énormément de personnalités nous quitter cette année. Bon, sur le plan médical, vous savez, on a perdu beaucoup de gens, beaucoup d'amis, beaucoup de proches, surtout dans le corps médical. Puis des médecins comme le docteur Tsemna, Allah yarhamou, qui est parti il y a juste quelques jours, à l'âge de 90 ans quand même. C'était une figure connue de Constantine. Aujourd'hui, on a perdu un grand monsieur de la musique andalouse qui est Rachid Ben Khouiyet. On a perdu un confrère qui est à la retraite, Hassan Boufndi, Allah yarhamou. Voilà. C'est l'occasion de se remémorer, mais aussi de se projeter vers l'avenir et de dire que l'année prochaine, Inch'Allah, elle sera meilleure. On espère pour tout le monde, pour tous les sportifs, pour tous les téléspectateurs, puis qu'on aura une année 2021 qui nous fera oublier les déboires, la tristesse et tout ce qu'on a vécu avec l'année 2020. J'espère aussi qu'on aura de meilleures émissions parce que voilà, c'est vrai qu'on arrive à la fin, on est un peu fatigué, mais il faut tenir, il faut rester joyeux et optimiste pour l'année prochaine. Je vais remercier bien sûr tous mes amis techniciens auxquels j'ai mené la vie dure, je le reconnais. Ils ont toujours été gentils. Tous les techniciens de la station régionale de Constantine, ils sont mis à rude épreuve pour vous permettre de suivre nos émissions à chaque fois. On essaie de les améliorer. Bien sûr, nous restons ouverts à toutes les critiques, à toutes les propositions. Merci de nous avoir suivis tout au long de l'année. Merci aussi de nous retrouver en 2021. Moi, je vous souhaite une bonne année à tous, sans exception.
même ceux que j'ai oubliés, bonne année. Bonne année à tous ceux qui nous regardent et qui nous suivent, qu'ils soient là ou ailleurs. Mais croyez que nous vous avons servi sincèrement, avec beaucoup de loyauté et sans jamais tricher. On a donné le meilleur de nous-mêmes. Que nos bêtises soient excusées, c'est tout, voilà. Allez, je tenais à le dire. Hein. Et je remercie d'abord notre ami Noufel Chaïta qui aura réalisé cette émission, les techniciens Hamza Ouertah, Smaïd, et qui a Bilal aussi, il est là. Voilà, et tous ceux qui sont dans la régie, ils sont tellement longs que je vais prendre des minutes et des minutes pour les citer, mais je vais dire tous ceux qui sont derrière la vitre. Voilà, merci de nous avoir suivis. Bonne année, Am Saïd, Asgas Amgaz, à très bientôt. L'Am el Inch'Allah. Allez, restez toujours fidèles à nos émissions. Voilà.